Bien, bonjour. Donc c'est à la demande d'une de vos camarades que je vais vous présenter 4 niveaux de jonglage, puisqu'on avait commencé avant le confinement un cycle d'art du cirque avec une balle. Et l'objectif était de créer un numéro, mais aujourd'hui il va falloir qu'on recentre un petit peu les choses sur des productions individuelles. Donc on va voir 4 niveaux de jonglage. Qu'on peut réaliser, donc vous n'avez pas de balle de jonglage, soit avec des fruits, donc il faut considérer que les fruits, vous pouvez les abîmer, sinon avec des petits ballons de baudruche, vous remplissez de riz, et vous refermez le ballon, vous coupez la partie en trop, et ça vous fait une bonne balle de jonglage, et faites-la à la taille de votre main. Donc moi j'ai des grosses mains, les pommes ça me convient, mais pour vous, choisissez une balle qui convient à votre main. Voilà. Donc, quel que soit le niveau dans lequel vous serez, la permanence, c'est qu'il faut qu'à chaque fois, vous restiez stable. Quand on jongle, logiquement, si on jongle bien et si on lance bien la balle, on n'a pas besoin de se déplacer. Si lorsque vous jonglez, que vous lancez la balle, vous avez besoin de vous déplacer, quelque part, c'est que le niveau n'est pas réussi. Donc, quand je vous demande de faire 20 répétitions pour réussir un niveau, si vous sortez la balle et que vous devez vous déplacer, c'est que vous n'avez pas réussi le niveau. Ensuite, donc, vous devez rester stable et également le bras doit rester relâché avec le coude près du corps. D'accord ? Si vous êtes amené à lever le bras, logiquement, vous allez créer de l'incertitude et de l'instabilité. Et enfin, vous devez porter votre regard sur le haut de la trajectoire. D'accord ? Plus vous regarderez le haut de la balle, plus vous verrez et vous sentirez ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin de regarder la main, puisque en fait, en regardant le haut, vous allez anticiper là où la balle va tomber. Donc ça, c'est le premier niveau. Il paraît très simple, mais c'est important de bien le maîtriser pour passer au 2. Donc le premier niveau, c'est simplement avec une balle dans une main, effectuer 20 répétitions, 20 mouvements, 20 lancers, de la main droite pour commencer pour les droitiers, de la main gauche pour les gauchers. Donc tout simplement, c'est simple. On voit déjà là, il y a des problèmes pour moi qui se posent, c'est que j'ai dû tendre mon bras, hein, voilà. Là, ça va, c'est à peu près stable. La balle, elle monte un petit peu plus haut que la tête. Voilà, je vais avoir fait 7 ou 8. Voilà. Donc là, je vais aller à 20 sans problème. On va dire que je suis à 19, 20. J'ai fait mes 20, je passe à l'autre main et je fais le même exercice avec l'autre main. C'est bon. Donc le deuxième niveau, c'est avec 2 balles, une dans chaque main. La balle qui est main droite restera main droite, la balle qui est main gauche restera main gauche. Il n'y aura pas de croisement. Et là, simplement, quand la balle de la main droite va être en haut de sa trajectoire, je vais lancer la gauche, etc. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. J'essaie de bien repenser à tous les fondamentaux que j'ai précisés pour rester stable. Donc on ne doit pas se déplacer. On porte son regard en haut de la trajectoire et on essaie de garder le bras près du corps. Pas de bras qui va se décoller loin du corps. Ok ? Donc là, voilà, je vais alterner comme ça. Hop. Plus je lance haut, plus il faut que je sois précis, mais plus je vais ralentir mon rythme. Ça, c'est une permanence en jonglage. Si j'abaisse ma trajectoire, vous voyez que ça accélère le rythme. Voilà, j'ai dû en faire peut-être. Voilà. Voilà, donc niveau 3 de la feuille que vous allez pouvoir trouver sur le NT, hein, la feuille avec la progression de jonglage. Toujours une balle dans chaque main. Et la balle qui est main droite va passer main gauche, la balle qui est main gauche va passer main droite. Pareil, quand ma balle est en haute trajectoire, c'est là que je vais lancer la balle de l'autre main. Donc hop, voilà, j'ai fait un cycle, je m'arrête. Je l'ai commencé main droite, je commence main gauche. Main droite, main gauche, main gauche, main droite, main droite, main gauche, main gauche, main droite, main droite, main droite, main gauche, main gauche, main droite, main droite, main gauche, main droite, main gauche, main gauche, main droite. Il y a certainement une main qui va être plus facile pour vous que l'autre. Je vous le répète, on peut faire ça sans l'enchaîner pour commencer. On peut faire main droite, main gauche. Je fais le point, je m'arrête. Main gauche, main droite, je m'arrête. Et après, quand on se sent plus à l'aise, on diminue le temps de repos entre les cycles. Ça, on va dire que c'est un cycle.
Donc là, c'est le dernier niveau. Donc c'est là qu'on va apprendre à jongler à 3 balles. C'est là où vraiment on va avoir le sentiment qu'on est jongleur. Donc on a un départ avec 2 balles dans une main et une balle dans l'autre. Un cycle, c'est quand mes balles vont changer de main. Donc logiquement, là j'ai 2 balles main droite, j'ai une balle main gauche. À l'issue de mon cycle, j'aurai 2 balles main gauche, une balle main droite. Donc je vais faire un cycle et m'arrêter. Hop. Voilà, je m'arrête. Ce cycle, je l'ai fait avec un départ main droite, je vais le refaire avec un départ main gauche. Voilà. Ça, c'est un cycle. Maintenant, je vais chercher à l'enchaîner. Quand vous aurez fait 20 fois ça avec un temps de repos, vous pourrez essayer d'enchaîner. Voilà. Hop là. T'as arrêté, Jean? Non. Alors, arrête et reprends. Donc là, maintenant, je vais chercher à enchaîner mon jonglage. Hop. Là, hop. Donc là, on voit que je ne suis pas très stable. Je bouge beaucoup. Voilà. Voilà.